Vous écoutez la conférence de Rudolf Steiner appelée L'être humain positif et l'être humain négatif. Cette conférence a été donnée à Berlin le 10 mars 1910. Elle est extraite du livre Psychologie, vie intérieure, métamorphose de la vie psychique, Voix de l'expérience intérieure, paru aux éditions Fischbacher en 1990, bibliographie GA 58 GA 59. La traduction depuis l'allemand en français est de Violette Rivieres, le lecteur est Stéphane Le Joly. En laissant errer notre regard d'être humain à être humain, nous observons de l'un à l'autre de très grandes différences. J'ai montré au cours de ce travail ces différences types et leurs raisons par rapport à la vie psychique. Il a été question des divers caractères et tempéraments, de leur lien avec le contenu psychologique de la vie, qualité, force, etc. Mais la différenciation qui fait le sujet de cette étude portera maintenant sur l'être humain positif et l'être humain négatif. Elle complétera les précédentes. Il faut se garder de penser qu'elle a un quelconque point commun avec le dilettantisme d'exposés courants qui emploie aujourd'hui trop souvent les expressions être humain positif entre guillemets et être humain négatif entre guillemets. Essayons d'abord de trouver un genre de définition de ce que sont l'homme positif et l'homme négatif. L'être humain positif est au sens d'une science humaine et psychologique approfondie, celui qui est en mesure de préserver jusqu'à un certain point sa fermeté et sa certitude intérieure, de la pénétration des influences extérieures. Il possède intérieurement des notions et des idées fortement structurées, une certaine somme de penchants et d'aversions, d'impulsions et de sentiments qui ne peuvent être déconcertés ou troublés par les influences de la vie extérieure. L'être humain positif montre également dans son activité des impulsions, des tendances, des besoins que la première impression venue ne pourra changer. L'être humain négatif, par contre, s'adonne aux impressions quotidiennes, aux impressions nouvelles. Il est saisi par les idées et les perceptions que la présence d'autrui suscite en lui, en particulier ou en société. Tout ce qu'il a pensé, senti, éprouvé, jusqu'alors s'en trouve changé, et il accepte que quelque chose d'autre s'y mêle. Quant à son activité, elle hésite et balance, soumise à toutes les fluctuations des avis que son entourage lui souffle. Considérons ces deux aspects comme une première définition qui ne représente en somme qu'un très léger acquis. Il faut bien s'en convaincre pour comprendre toutes les nuances et les particularités de la nature humaine. L'effort pour trouver des concepts représentatifs aussi commodes que possible est, il faut l'avouer, quelque peu présomptueux. Mais descendons du concept abstrait dans la réalité concrète de la vie. Un être humain marqué depuis l'enfance par des instincts puissants, des passions violentes, immuables, laissera passer toutes sortes d'exemples bons ou mauvais et restera figé au niveau de ses instincts et passions personnelles. Il s'obstinera dans ses idées et ses représentations, on aura beau lui dire vert ou bleu, il n'en changera pas. Les obstacles, les empêchements se lèveront en foule pour l'obliger à admettre qu'un fait peut être différent de ce qu'il affirme. Cet être humain est l'exemple type d'une positivité qui ne mène à rien, sinon à parcourir l'existence avec indifférence et stupidité, à ne rien voir, rien entendre de tout ce qui pourrait enrichir et élargir sa vie psychique. L'autre, qui est prêt à accepter avec bienveillance toute nouvelle impression, à corriger ses idées lorsqu'elles contredisent des faits qui l'ébranlent, se fera transformer au bout d'un temps relativement court. En comparant différentes époques de la vie au cours de laquelle il a papillonné d'une idée à l'autre, on remarquera ce changement. Par rapport au premier, on peut dire qu'il a su mieux que lui diriger son existence. Pourtant, son caractère permet de le décrire comme un être humain négatif. Prenons l'exemple d'un être humain à la nature robuste. Il se laisse entraîner, parce que c'est à la mode, à faire un voyage, au cours duquel il visite des trésors d'art.
Mais les sentiments qu'il s'est forgés une fois pour toutes sont si positifs qu'il passe à côté des chefs-d'œuvre, consultant tout au plus une fois son Baedeker pour savoir lesquels sont les plus célèbres. Et enfin, tellement il est positif, lorsqu'il rentre chez lui après s'être traîné de galerie en galerie, de beaux paysages en paysages merveilleux, son âme est toujours vide. Rien de ce qu'il a pu admirer ne l'a enrichi. Supposons qu'une autre personne au caractère opposé fasse le même périple. Celle-ci se perd avec enthousiasme dans chaque tableau. De la première à la dernière peinture, elle s'est totalement oubliée. Elle a plongé dans ses impressions, a vécu dans ce qu'elle a contemplé. Son âme a été offerte à chaque détail en particulier. Par cela même, chaque impression nouvelle a effacé la précédente. À son retour, elle a une âme chaotisée. Nous avons là deux exemples, le premier de l'être humain positif, le second de l'être humain négatif, et nous pourrions en trouver beaucoup d'autres. Un être humain négatif pourrait avoir tellement appris que son jugement serait devenu incertain, qu'il ne saurait plus discerner dans chaque fait ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Le doute s'installerait aussi bien dans sa vie que dans sa connaissance. Un être humain positif, dans le même cas, pourrait essayer d'élaborer toutes les impressions reçues, d'en classer les résultats parmi l'ensemble des connaissances rassemblées au cours de sa vie. Un enfant peut être positif jusqu'à tyranniser les adultes. Il se base sur la nature bien ancrée en lui et rejette tout ce qui s'y oppose. Ne se laissant influencer par rien, il peut être très positif. Un être humain ayant beaucoup appris après avoir passé par des erreurs et des déceptions peut malgré tout rester sensible à chaque impression et être facilement soit consolé, soit anéanti, devenant ainsi par rapport à un enfant positif et malgré sa grande expérience, un sujet négatif. Résumons-nous. En laissant la vie agir sur soi, dans toute sa diversité, non d'après des idées qui ne doivent être considérées que comme des fils conducteurs, se raccordant aux faits et aux événements, et seulement si ces idées aident à coordonner les faits et les phénomènes, il est possible à chacun, au sujet de choses aussi radicales, de juger de son degré de positivité ou de négativité. En effet, cette singularité de l'âme humaine touche à quelque chose d'importance primordiale. Le sujet serait facile en somme, si l'on n'avait pas à penser l'être humain de façon aussi vivante que possible et, je l'ai mentionné maintes fois au cours de cet ouvrage, participant à ce que nous appelons l'évolution entre guillemets. Nous voyons progresser l'âme humaine au cours de l'évolution. Au point de vue de la science de l'esprit, ce qui se joue dans la vie de chaque personne entre la naissance et la mort est loin d'être uniforme. Nous savons que la vie actuelle est la suite d'une vie antérieure et le point de départ de la vie ultérieure. En survolant, pour ainsi dire, l'ensemble des incarnations d'un être humain, un fait est significatif et éclaire le jugement. Quand l'évolution d'un être humain entre l'une de ses naissances et l'une de ses morts est ralentie, parce qu'il persiste dans les mêmes indices de caractère, dans le même contenu de représentation, dans une autre vie, par contre, il rattrape l'évolution et parcourt une nouvelle étape du psychisme humain. L'observation d'une seule vie demeure, de toute façon, résolument insuffisante. En tenant compte de tout ce qui a été dit jusqu'à présent dans les chapitres précédents, comment comprendre l'âme et sa vie en nous servant des notions que nous venons d'acquérir sur l'être humain positif et l'être humain négatif. Nous avons vu que la vie psychique n'est pas le théâtre d'un flux et d'un reflux chaotique de représentations, de sensations et de notions, ainsi qu'il apparaît au premier regard, mais du jeu de trois éléments que nous avons distingués. L'âme de sensation ou de sentiment, ou âme sensible, apparaissant plus particulièrement chez les êtres peu évolués, dominés par les passions, les instincts et les désirs dont ils suivent tous les appels. Le je,
germe conscient de l'âme, repose chez ceux-ci tout au fond de l'océan des passions, des sympathies et des antipathies. Il est l'esclave de tous les orages psychiques. Il suit ses penchants, il obéit à d'incertaines exigences intérieures. Il s'élève bien difficilement au-dessus de cet océan sauvage. Cependant, quand l'âme poursuit un développement progressif, on s'aperçoit que le je s'élabore peu à peu pour constituer un centre puissant. Le deuxième élément psychique, l'âme d'entendement, ou de raison et de sensibilité, apparaît lorsque l'être humain commence à dominer ses penchants et ses désirs. Cet élément existe dans toute âme, mais ne règne vraiment que lorsque le je domine toutes les passions et qu'aux impressions fluctuantes de la vie se mêle ce qu'il élabore dans sa vie intérieure. Ce deuxième élément montre l'âme sous un aspect beaucoup plus profond. Dans l'âme de conscience, troisième élément psychique, on observe le je dans toute sa puissance. La vie intérieure se transforme. L'être humain se tourne vers l'extérieur. Les concepts et les idées ne sont plus seulement là pour vaincre les passions, mais toute la vie psychique est dirigée par le je et devient miroir du monde. Si l'âme s'attache à la connaissance du monde, l'âme de conscience prend la direction de sa vie psychique. Ces trois éléments ou forces de l'âme existent chez tout être humain, mais l'un ou l'autre domine l'ensemble de la vie psychique. Nous avons vu cependant que l'âme évolue continuellement, même dans la vie ordinaire. Celui qui ne retiendrait comme mobile de ses actes que les exigences de la vie extérieure, et n'aurait pas d'autre impulsion que la sympathie ou l'antipathie, ne ferait certes pas non plus l'effort d'exprimer ce qu'est la nature humaine. En s'élevant au-dessus des exigences quotidiennes qui suscitent en lui sympathie ou antipathie, pour atteindre un idéal et des idées morales, il entreprend une quête de la nature humaine. Les idées morales, les concepts éthiques, viennent du monde spirituel et pénètrent cette nature humaine. Elles enrichissent la vie psychique en lui apportant des éléments nouveaux. L'être humain n'a une histoire que par ce qu'il apporte dans la vie. Son psychisme extrait des profondeurs de l'inconnu quelque chose dont il imprègne la vie extérieure. On n'arrivera jamais à un véritable savoir si on ne relie pas les expériences aux idées qu'on ne peut avoir dans le monde extérieur, mais que l'esprit apporte au monde et grâce auquel nous expliquons et concevons le monde sous sa forme réelle. L'être humain apporte donc un élément spirituel à son être intérieur et enrichit son âme de connaissances qu'elle n'aurait jamais acquises au seul contact de la vie extérieure. Ainsi que je l'ai esquissé dans le chapitre « Qu'est-ce que la mystique ?», l'être humain peut aboutir à une vie psychique supérieure en se fermant volontairement pour un temps aux impressions et incitations du monde extérieur, en faisant le vide en lui, en s'ouvrant à ce qui peut s'enflammer dans son âme et qui, d'après une expression de Maître Eckhart, est comme une petite étincelle prise sous le boisseau des impressions fluctuantes de la vie quotidienne, mais peut devenir une flamme pure lorsqu'il s'y adonne dans la méditation profonde. Le mystique atteint un degré de développement psychique très supérieur à celui de la vie psychique ordinaire. Il plonge dans les mystères du monde parce qu'il amène en lui à la manifestation ces mêmes mystères, préexistants dans son âme, mais enfouis dans ses profondeurs. Dans le chapitre suivant, nous avons vu que l'attente soumise face aux événements futurs et le pressentiment en rapport avec le passé, qu'il existe au-dessus de l'être humain quelque chose de plus grand que tout ce qu'il a déjà élaboré pendant son existence actuelle, le dispose à prier ce qui le dépasse. Par cette prière, il se dépasse aussi lui-même, s'élève vers ce qui, invisible, plane au-dessus de sa vie ordinaire. Nous avons vu enfin que la discipline spirituelle permet d'atteindre les 3 degrés de l'imagination, de l'inspiration et de l'intuition, où on vit dans un monde aussi inconnu à l'être humain ordinaire que le sont la lumière et les couleurs à un œil aveugle. Cette croissance continue de l'âme montre l'évolution psychique au cours des stades les plus divers. Cependant,
observant les êtres humains entre la naissance et la mort, nous remarquons qu'ils sont à des stades d'évolution très différents les uns des autres. En entrant dans l'existence, l'être humain présente des dispositions pour atteindre un certain degré. Des limites sont posées entre lesquelles il doit évoluer pour, à la mort, emporter ce qu'il a acquis et continuer sa progression vers une autre vie. Ces différents degrés s'expriment dans les caractères. Pour pouvoir distinguer la positivité et la négativité du psychisme humain, il faut considérer chaque être humain en particulier au cours de ses vies successives. Tel, au début de son évolution, possède de puissantes impulsions volontaires dans son âme de sensation et un jeu à peine perceptible. On dit alors qu'il est tout à fait positif. Mais s'il devait garder cette positivité, il ne ferait plus aucun progrès. Il faut que d'une étape désordonnée et passionnée mais positive, il passe à l'étape négative de celui qui accueille tout ce qui vient de l'extérieur. En réprimant, en repoussant pour ainsi dire certaines qualités positives, il se prépare à laisser s'infiltrer en lui de nouvelles impressions, inconnues, qui s'unissent à son âme, lui donnant un contenu. S'il ne peut jusqu'à un certain point sortir de la positivité que la nature lui a conférée sans son aide, et arriver à une certaine négativité, son évolution s'arrête là, elle est bloquée. Il faut qu'au cours de l'évolution, l'être humain domine ses facultés positives, devienne volontairement négatif pour s'approprier un nouveau contenu psychique. Nous touchons ici un aspect tout à la fois nécessaire et dangereux, mais qui illustre bien la sécurité avec laquelle une connaissance profonde du psychisme peut aider à diriger la vie de chacun. Il peut arriver que la crainte du danger arrête quelqu'un dans son développement. Or, dans l'attitude négative, ce danger existe toujours. En effet, être négatif, c'est être ouvert aux impressions, s'en pénétrer, s'unir à elles. Mais elles ne sont pas forcément bonnes, elles peuvent même être très mauvaises. Il s'ensuit qu'un être humain négatif peut être troublé, déchiré, par tout ce que l'autre lui transmet, même si cela n'a rien à voir par exemple avec la raison ou le jugement, et influencé non seulement par ce qui est dit, mais par ce qui est fait. L'être humain négatif a tendance à suivre l'exemple, à imiter l'autre en tout. Il est donc placé dans l'alternative de s'abandonner facilement, soit à de bonnes influences, soit à des influences dangereuses auxquelles son âme s'identifie et qui deviennent un élément de son psychisme. En quittant le cours normal de la vie pour connaître les phénomènes et les entités du monde spirituel qui agissent dans son entourage, et que l'investigateur de ce monde connaît bien, l'être humain négatif a tendance à s'approprier des impressions normalement insaisissables, indéfinissables, qui l'influencent facilement. Un exemple, il est significatif que l'être humain change quand il est en société. Toute sa psychologie se transforme. L'investigateur spirituel le constate, et surtout dans une communauté active. Seul, il suit ses propres impulsions. Son je, s'il est faible, doit trouver en lui-même les motifs de son action. Mais dans une communauté, une sorte d'âme-groupe naît dans laquelle se rassemblent toutes les passions, les désirs et les instincts de ses membres. L'être humain positif ne s'y laisse pas prendre. L'être humain négatif, au contraire, est influencé par cet âme-groupe. L'être humain est réellement plus sage seul qu'en société. Là, il est livré à l'attitude de la moyenne des auditeurs. C'est pourquoi on voit si facilement des gens aller à une réunion dans un état d'esprit indécis, hésitant, puis à la faveur de l'entrée en scène d'un orateur enthousiaste, qui parle de choses probablement fort éloignées des intérêts de l'auditeur, celui-ci se trouve tout à coup convaincu, moins d'ailleurs par l'orateur lui-même que par l'approbation allègre du public. Le voici accaparé, pris. Cet aspect suggestif de la foule joue un rôle incroyable dans la vie. Il montre des dangers à éviter dans l'attitude que nous avons appelée négative. C'est également là le danger considérable d'une formation de secte où l'on plonge dans l'âme-groupe, où l'âme agit sur l'âme.
Allons plus loin. Dans mon livre « Esquisse d'une science ésotérique », j'ai dit ce que l'âme doit réaliser pour passer le seuil du monde spirituel au cours de son développement. Elle a toujours quelque chose de positif à vaincre. Elle doit s'ouvrir à des impressions inconnues et passer volontairement à une attitude négative. Cette dernière condition est impérative. Pour franchir les degrés supérieurs du monde spirituel, l'investigateur de l'esprit doit donc réaliser volontairement ce qui se passe naturellement dans la vie ordinaire quand l'être humain s'endort. Vider son âme de toute préoccupation extérieure, entrer consciemment dans l'état de sommeil, est une nécessité pour lui. Il doit alors s'adonner totalement aux nouvelles impressions qui s'offrent à lui. Cela signifie qu'il doit devenir négatif. La vie mystique, l'investigation des mondes supérieurs, tout ce qu'on désigne sous le terme de contemplation, d'introversion, engendre un état d'âme négatif. Il ne faut pas s'y tromper. Des moyens extérieurs peuvent faciliter ce difficile exercice. Ils ne conduisent pas par eux-mêmes à la vie supérieure, mais employés par celui qui pratique la discipline spirituelle, ils peuvent être une aide et un soutien. Les instincts positifs en l'être humain réclamant une nourriture animale, on peut s'astreindre à une certaine diète, par exemple au végétarisme ou autre régime du même ordre. Ce n'est pas le fait d'être végétarien ou de se passer de telle ou telle nourriture qui élève l'être humain. Ce serait vraiment trop commode. Ce qui l'élève, c'est le travail sur sa propre âme. Celui-ci n'est que facilité lorsqu'on décharge le corps des influences affaiblissantes qu'une certaine nourriture a sur l'âme. Qui désire mener une vie spirituelle sera étonné de voir ses forces grandir par l'observation d'une certaine diète. Mais en abandonnant l'alimentation qui donne à l'être humain son poids terrestre, sa positivité, on entre alors dans une certaine négativité. On ne peut nier, si l'on se base sur la vraie et pure science de l'esprit et non sur toute espèce de charlatanerie, ce qui simplement d'après les faits est directement lié avec la vie spirituelle. L'être humain en effet court le danger de recevoir aussi les mauvaises influences spirituelles. En se vidant l'âme des influences diurnes du monde, il entre en rapport avec des faits et des entités qui existent toujours dans son entourage. Lorsque l'organe spirituel de perception est forgé, il découvre aussi bien les entités bonnes que les entités mauvaises, car elles sont liées à ces choses. Il peut se faire, par exemple, que nous entendions des notes fausses, alors même que nous écoutons une musique au son juste. Il faut savoir clairement qu'en pénétrant dans le monde spirituel, on peut aussi aller dans le mauvais sens et y faire également des expériences spirituelles. L'être humain qui s'attache à une attitude psychique négative et entre en contact avec des entités spirituelles mauvaises verra sa vie spirituelle en grave danger. Mais restons dans les limites de la vie ordinaire, abstraction faite du monde spirituel et d'une évolution spirituelle quelconque, et demandons-nous comment ce qui rend l'être humain négatif peut-il agir sur lui, le régime végétarien par exemple. Devenir végétarien par décision personnelle, sans pouvoir juger équitablement en quoi consiste ce choix, ou simplement par principe, sans changer quoi que ce soit à sa vie psychique ou à son activité extérieure, c'est promouvoir en soi un état de faiblesse par rapport à certaines influences, c'est courir le danger que des passions d'origine corporelle prédominent brusquement, entraînant l'être humain dans la chute. Par contre, ayant à mener une vie d'initiative où de nombreux devoirs lui incombent, que la vie extérieure ne lui impose pas, mais que sa vie psychique riche d'un nouveau contenu le pousse à entreprendre, l'être humain qui observe une certaine diète s'apercevra vite combien elle lui est utile et qu'elle supprime les obstacles que l'ancien régime plaçait sur sa route. Toutes ces choses agissent de multiples façons. Il faut observer la vie de très près pour les constater. L'investigateur spirituel les connaît. C'est pourquoi il insiste tellement sur le fait qu'il ne permet jamais de se servir de moyens facilitant l'accès au monde supérieur sans avoir rendu le disciple attentif à ceci. Il ne suffit pas de développer les facultés négatives de l'âme, contemplation,
et introversion, nécessaires à la réception des impressions nouvelles, mais il faut que la vie entière suive elle aussi la progression, et qu'elle s'emplisse d'un contenu nouveau, riche et puissant. En mettant à la disposition de quelqu'un les moyens de développer la force qui permet d'accéder au monde spirituel et de les contempler, la négativité qui est liée et qui résulte de leur emploi permet également d'accéder aux forces mauvaises de tout genre. Mais le disciple, qui a la bonne volonté d'apprendre ce que recèle le monde spirituel, ne sera en danger à aucun moment par le fait de la seule négativité. Au contraire, il possédera un contenu positif de connaissance qui le conduira aux étapes supérieures. C'est pourquoi le désir seul d'accéder au spirituel ne suffit pas. Il faut parallèlement étudier consciencieusement toutes les révélations de la science de l'esprit. C'est pourquoi aussi l'investigation spirituelle tient compte du fait que vivre dans un monde nouveau implique nécessairement une attitude psychique négative. L'évolution ne se fait pas en une seule existence. Elle a commencé lors de vies antérieures, si bien que chaque âme entre dans l'existence avec un acquis personnel. Pour arriver, en fin de compte, à une étape positive, il faut avoir auparavant développé les facultés négatives. On peut avoir déjà eu ce but dans une existence précédente et avoir avec lui passé le seuil de la mort, puis revenir dans la vie suivante où se trouvent mêlées les qualités positives et des qualités négatives. Entrer dans la vie avec des qualités uniquement positives, c'est demeurer tel qu'on est et posséder en soi l'obstacle à sa propre évolution spirituelle. En effet, les dispositions positives innées marquent profondément le caractère. Les dispositions négatives permettent l'intrusion dans l'âme des impressions nouvelles entre la naissance et la mort, mais elles livrent l'être humain à toutes les vicissitudes, aux influences constamment changeantes venant du monde et des autres êtres humains. Un individu aux qualités négatives se colore pour ainsi dire des couleurs de l'autre. Lorsqu'un penchant existe entre deux êtres, on remarque que le négatif ressemble de plus en plus au positif, que ce soit dans le mariage ou dans les amitiés. L'écriture même de l'un finit par ressembler à celle de l'autre. Les individus négatifs sont donc très influençables, surtout par l'entourage immédiat, d'où le danger de dépersonnalisation, d'effacement du jeu. Le danger qui guette les êtres positifs non influençables, c'est de passer à côté d'autrui, de ne pas se lier, de ne pas avoir d'amis, de n'avoir d'inclination pour personne, d'où un durcissement, une stérilité de l'âme qui se transforme en désert. Cependant, l'action dans l'âme des qualités positives et négatives est extrêmement forte. En observant l'être humain de ces deux points de vue opposés, on pénètre profondément dans leur vie et même dans leur rapport avec la nature. On en distingue nettement les actions positives ou négatives. Qu'est-ce donc qui d'un homme agit le plus intensément sur l'autre lors de la réception des impressions extérieures? C'est le raisonnement, la réflexion, le jugement, le fait d'être au clair sur n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance de la vie. C'est cela qui confère à l'âme sa positivité, en tout cas chez l'être humain actuel, à son étape normale d'évolution, et quel que soit le degré auquel il se trouve. Le jugement rend toujours positif. Par contre, la perte du jugement sain et conscient rend l'âme perméable aux influences extérieures, démunie de la protection que lui assurent ses qualités positives. Tout ce qui vient de la sphère de l'inconscient agit plus fortement sur autrui que ce qui vient de l'intelligence consciente. Ce phénomène se produit hélas souvent, même dans un mouvement de connaissance spirituelle. Quand des révélations sont basées sur une logique solide, habillées de la forme de jugement reconnue dans le monde, les gens s'en désintéressent. Il ne leur plaît pas de voir ces révélations prendre des formes raisonnables, étudier les faits et les phénomènes de leur origine à leur action. Mais les gens se laissent facilement gagner et convaincre si ces mêmes révélations leur évitent d'avoir à se servir de leur intelligence, de leur raison. Certains sont soupçonneux,
méfiant à l'égard de personnalités dont les enseignements sur le monde spirituel font appel au bon sens, à la logique. Par contre, ils deviennent terriblement crédules dès qu'un être humain parle dans un état second, comme s'il était inspiré par une force inconsciente. Ces gens qui ne savent pas ce qu'ils disent, qui en disent plus qu'ils n'en savent, trouvent plus d'oreilles pour les écouter que ceux qui connaissent exactement ce dont ils parlent. Combien de fois entend-on dire « Comment peut-on parler du monde spirituel sans être hors de son soi conscient ?» Le public veut voir l'orateur possédé par une puissance étrangère. Cet état d'esprit est souvent la cause de l'antipathie d'un certain public pour les révélations présentées sous la forme d'une pensée et d'un langage conscient. C'est aussi la raison pour laquelle on court bien plus volontiers chez le médium que chez celui qui traite le sujet selon les formes et sur les bases de la raison saine. Lorsque les révélations sur le monde spirituel sont absorbées entre guillemets par l'inconscient, leur action sur le psychisme négatif est grande, ce domaine étant celui des phénomènes troubles sous-conscients, où la négativité est en force. En y regardant de plus près, on constate que le plus sot a sur le plus sage une forte influence à cause de ses facultés positives, le second tombant plus facilement dans le piège de notions présentées par une raison moins saine que la sienne, mais issue des profondeurs de la sous-conscience. C'est pourquoi des natures sensibles à l'intelligence finement élaborée sont livrées sans défense au robuste pouvoir spéculatif de gens dont les affirmations reposent sur l'instinct et les penchants subjectifs. Allons plus loin encore et voyons un fait remarquable. Un être humain en rencontre un autre, qui n'a pas une logique normale, dont la raison est malade, qui a des idées résultant d'une conscience maladive. Aussi longtemps qu'on ne remarque pas son état de valétudinaire, ce genre d'être humain a une forte emprise, par ses jugements tirés d'un état psychique anormal, sur des êtres sensibles. Toutes ces choses appartiennent à une vraie sagesse. On les comprend quand on voit que d'un côté l'être humain aux facilités positives jouit d'une sorte de raison, de bon sens inaccessible, et par ailleurs que celui qui possède des facultés négatives est terriblement accessible, qu'il n'y peut rien et que la raison ne peut l'éclairer. Une connaissance détaillée du psychisme nécessite l'étude de ces choses. Dirigeons maintenant notre regard sur les impressions que procure l'entourage immédiat. La connaissance de l'être humain positif et de l'être humain négatif que nous avons acquise nous permet des observations importantes. Supposons un chercheur. Il travaille dans un domaine très spécial. Disons que c'est un savant aux idées fécondes qui élabore quantité de faits observés dans le monde, que c'est un phénoménaliste. Il se sert de ses observations pour le bien de l'humanité. Il relie les faits entre eux par un jugement découlant de son éducation et de toutes les idées acquises au cours de sa vie. Il en fait une théorie, il se construit une certaine conception du monde qui, peut-être, n'est que partielle. Il a un point de vue qui, peut-être, est unilatéral. Les idées, les concepts que ce savant aura élaborés ont une action extrêmement saine sur son âme. Sa conception du monde résultant d'un travail individuel colore sa vie psychique de façon positive. Supposons maintenant que des amis des disciples l'entourent. Ils n'ont pas élaboré d'idées directement en rapport avec les faits examinés, ils les ont lus ou entendus. Ils n'ont pas la moindre notion des sentiments que le savant a connus dans son laboratoire ou son cabinet. Le développement de facultés négatives peut en résulter. On assiste au même phénomène pour la foi religieuse ou la foi ordinaire. Un directeur de conscience, un maître d'école, voué soit à une prière, soit à une réflexion à direction unique, peuvent avoir un large champ d'action. Ceux qui les imiteront deviendront facilement le théâtre de facultés et désirs à l'action malsaine qui les affaiblira, les rendant toujours plus négatifs. Et pourtant cette prière ou cette réflexion auront donné de la positivité, apporté la plénitude à l'âme du directeur de conscience ou du maître d'école. On trouve des exemples de ce genre tout au long de l'histoire de la vie spirituelle. On constate même aujourd'hui que ceux qui par un travail personnel ont acquis une conception matérialiste mécaniste de l'univers sont des natures fraîches, enjouées,
positives, au caractère agréable. Par contre, leurs disciples, dont la tête est pleine des mêmes concepts et représentations, à l'élaboration desquels ils n'ont ni collaboré ni participé, ont des idées dont l'aspect moral est malsain, négatif, affaiblissant. Il s'ensuit qu'il existe une grande différence entre le fait de se construire soi-même une conception du monde ou bien de la recevoir toute faite de quelqu'un d'autre. Dans le premier cas, il en résulte une attitude psychique positive. Dans le deuxième cas, une attitude négative. Des traits de cette sorte se voient partout. On peut donc, par rapport au monde, être aussi bien positif que négatif. Ainsi, par exemple, l'observation purement théorique de la nature rend négatif, et davantage encore les théories sur ce que l'on ne voit pas. Cependant, pour atteindre un certain degré, nous l'avons vu, il faut d'abord se rendre négatif, bien qu'une connaissance théorique de la nature doive aussi exister. Mais il ne faut pas s'arrêter à la connaissance théorique. La systématisation des règnes animal, végétal, minéral et tout ce qui s'ensuit comme loi naturelle sous leurs formes abstraites a une emprise sur l'âme au point de rendre le caractère fortement négatif. Pour contrebalancer cette face de la connaissance, il faut éveiller l'attitude psychique positive par des sentiments vivants qui appréhendent dans la nature son universalité. Ainsi, l'émerveillement devant une fleur qu'on ne va pas analyser, mais laisser agir sur soi dans toute sa beauté, l'admiration devant l'aurore aux doigts de rose, qu'on ne cherchera pas à prouver astronomiquement, mais qu'on contemplera dans toute sa splendeur et son éclat. L'âme n'est pas engagée par une conception du monde, quelle qu'elle soit, cette conception-là est dictée par d'autres. Par contre, elle est totalement engagée lorsqu'un phénomène naturel la ravit ou lui répugne. Ce qui est vrai dans la nature est vrai indépendamment du jeu de l'être humain, mais ce qui le ravit ou lui répugne dépend du jeu, car c'est lui qui s'approche de la nature avec ravissement ou répugnance. On peut donc dire l'adaptation vivante à la nature cultive l'attitude psychique positive, par contre les théories sur la nature cultivent l'attitude psychique négative. Cette idée se raccorde à ce qui a été dit plus haut. Celui qui dissèque et analyse une somme de phénomènes naturels agit concrètement et avec beaucoup plus de positivité que celui qui apprend les connaissances transmises par le premier. Toute pédagogie devrait s'inspirer de ces notions. Lorsqu'on en a pris conscience, on s'aperçoit que l'être humain ne cultive jamais les seules facultés négatives de son âme. Pourquoi Platon a-t-il écrit sur le fronton de son temple de la philosophie ? Seul entre ici celui qui connaît la géométrie. Parce que la géométrie, les mathématiques appartiennent aux activités de la vie psychique dont on ne peut accepter les vérités d'après la seule autorité. On ne peut les apprendre que par une activité continue et positive de l'âme qui doit s'y plonger et en élaborer la formulation. Si on y réfléchissait aujourd'hui, une grande partie des systèmes conceptuels qui bouleversent le monde n'existeraient plus. Quand on sait comment on élabore positivement le système conceptuel de la géométrie, on a du respect pour l'activité intérieure humaine. En lisant l'énigme du monde de Haeckel, si l'on n'a aucune notion de la façon dont une telle œuvre a été élaborée, on peut s'imaginer qu'il est facile de construire un nouveau système conceptuel du monde. Il suffit d'en changer quelque peu les idées. Mais ce travail résulte alors d'une attitude particulièrement négative et abstraite. La science spirituelle ou anthroposophie cultive la positivité. En présentant aujourd'hui certaines acquisitions modernes selon des méthodes très prisées de démonstration comme le film ou les projections, qu'il s'agisse d'animaux ou de phénomènes naturels quelconques, on s'aperçoit que l'auditeur-spectateur est complètement passif, qu'on lui enlève le besoin de développer des facultés positives et de réfléchir. Pour l'anthroposophie, ce n'est pas aussi simple. On pourrait tout au plus montrer les symboles de ce qu'elle est. Quant à ce qui doit être appris sur le monde spirituel et le chemin qui y conduit, la seule porte d'entrée est la vie psychique de l'être humain. Vouloir acquérir la science de l'esprit, c'est accepter que les choses les plus importantes ne puissent être démontrées extérieurement.
L'âme doit participer à un travail et élaborer en elle-même les attitudes les plus positives. C'est pourquoi la science de l'esprit est éminemment celle qui cultive ses facultés positives. La conception anthroposophique est saine. Elle n'exige rien d'autre que l'éveil des forces endormies au fond de l'âme. Le fait qu'elle en appelle à l'activité individuelle lui permet de faire surgir de l'âme ce qui y était caché pour en imprégner tous les sucs et toutes les forces corporelles. Cette action est au plein sens du terme une action de santé. L'appel à la saine raison, abstraction faite de toute possibilité de suggestion par le groupe ou le nombre, à la compréhension intelligente de chacun, prouve qu'elle compte justement sur les facultés les plus positives de l'âme humaine. Je vous ai montré sans phare les deux courants de la vie psychique humaine, mais pour continuer à gravir les échelons supérieurs de l'évolution, l'être humain doit abandonner le stade positif correspondant au début de son développement, devenir volontairement négatif et dans cette attitude adopter un nouveau contenu psychologique, afin, au stade suivant, de redevenir positif et actif. L'investigateur de l'esprit sait comment la sagesse du monde intervient pour conduire d'un état positif à un suivant négatif et le faire revenir enfin à un état positif, mais à un degré supérieur. Il est utile de ce point de vue d'étudier un détail de la célèbre définition d'Aristote consacrée à la tragédie. Une tragédie, dit-il, nous conduit devant une action qui est en soi un tout parfait. Le spectateur doit éprouver la peur et ressentir la compassion, afin que ces deux facultés, ces deux sentiments amènent une catharsis, une purification. L'être humain entre dans l'existence avec son égoïsme. Il est d'abord positif, il s'enferme en lui-même, il s'endurcit. Mais dans un certain sens, il devient négatif, dès qu'il participe à la douleur des autres, que leur joie devient la sienne. Il sort de lui-même, de son jeu, il découvre la compassion, il plonge dans le destin incertain qui plane au-dessus de l'être humain, il pressent ce qu'il sera demain, pour celui avec qui il sympathise et dont il voit les actions se dérouler devant lui. Qui ne tremble pour un être en le voyant accomplir les actes, cause probable des malheurs de demain, malheurs que je prévois, tandis que lui agit suivant des impulsions auxquelles il ne peut se dérober. Avoir peur de ce qui se prépare, c'est le passage à l'attitude négative. On ne participerait pas aux événements si on ne craignait plus l'incertitude du destin. Les sentiments de peur et de compassion sont des attitudes négatives. Mais il faut redevenir positif, et pour ce faire, la tragédie nous offre le héros aux actions duquel le spectateur doit prendre part de tout son cœur, dont le destin l'intéresse au point de lui faire craindre pour lui. Mais dans le même temps, la perfection de l'action fait paraître le héros dans des circonstances qui purifient la peur et la compassion, si bien que de négatives elles deviennent satisfaction devant l'harmonie qui se dégage du chef-d'œuvre, se haussant alors au plan positif. La définition du chef-d'œuvre donnée par le vieux philosophe grec nous montre que l'art est dans la vie un élément de métamorphose. L'attitude psychique se transforme, en effet, en son contraire. L'apparence dans l'art conduit à un degré plus élevé dans tous les domaines où il se manifeste, afin que l'âme sorte d'une vie psychique primitive et grossière. Sans la beauté, l'être humain ne pourrait s'élever au-dessus de son état présent. Mais la vie ordinaire s'en trouve transfigurée, revêtue de l'éclat de l'attitude psychique évoluée grâce à l'art. Nous voyons donc que la vie de l'individu, comme celle de la société, passe du positif au négatif, signe de l'évolution d'incarnation en incarnation. Il serait facile de démontrer que des âges et des époques de l'histoire humaine furent marqués par la positivité psychique et d'autres par la négativité. Cette notion de positivité et de négativité est partie intégrante de toutes les sphères de la vie psychique. L'être humain n'est pas seulement l'un ou l'autre, il doit passer par les deux pôles au cours des différentes étapes de son existence. Cette conception peut être considérée comme une vérité et la base d'une technique, d'une pratique de vie. C'est pourquoi les paroles du philosophe grec Héraclite ont leur place à la fin de cette étude, comme à son début,
Elle plonge profondément dans la vie humaine, aussi l'appelait-on le sombre. Tu ne trouveras jamais les limites de l'âme, même si tu en parcours tous les chemins, tellement ces horizons sont vastes. Quelqu'un pourrait certes rétorquer « Alors toute investigation de la vie de l'âme est vaine ». Si l'âme est si vaste qu'on ne trouve ses limites nulle part, aucune recherche n'est à sa mesure, et l'on peut douter d'arriver jamais à la connaître. Ce sont là dires d'un homme négatif. Un homme positif dirait « Dieu soit loué que l'âme soit si vaste qu'aucune connaissance ne puisse l'embrasser toute. Ce que nous avons acquis aujourd'hui pourra être dépassé demain, et ainsi de suite jusqu'aux degrés les plus élevés de l'évolution. Soyons heureux que la vie psychique se moque à chaque instant de notre connaissance. Nous avons besoin d'une vie psychique illimitée, car la perspective dans l'illimité donne l'espoir de dépasser à tout moment le positif pour progresser toujours plus avant. L'illimité et l'inconnaissable de la vie psychique ouvrent une perspective d'espoir et de certitude pour l'avenir. Nous ne trouverons jamais nous-mêmes les limites de notre âme. Mais elle est capable de dépasser à tout instant les limites, transitoires, que nous lui imposons pour poursuivre son ascension. Pour accéder à d'autres conférences de ce cycle de conférences Psychologie et vie intérieure, ou accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soiesprit.info, menu podcast. À bientôt.